Alors, en premier lieu, on a parlé ce matin donc d'attitude par rapport à l'acte d'apprentissage. Je vous propose donc de revenir sur les préalables au développement de l'autonomie dans l'apprentissage, essayer de les envisager, les aborder. Alors Vincent, lorsqu'on a préparé ensemble cette table ronde, vous avez cité en premier le mot confiance par rapport à ce préalable, terme d'ailleurs que l'on a retrouvé dans la plupart des textes des apprenants. Donc j'aurais bien aimé que vous puissiez développer cette idée. Que mettez-vous derrière ce terme de confiance? Merci. Eh bien oui, sur l'APP, on reçoit beaucoup de personnes en difficulté, qui connaissent en tout cas des difficultés un petit peu de toutes sortes, et qui ont de plus souvent eu des relations un petit peu difficiles avec la scolarité ou les apprentissages en général. Et évidemment, ces difficultés impactent sur la formation et a priori, lorsqu'ils arrivent sur l'APP, ils ne sont pas prêts à travailler en autonomie. Alors ça veut dire qu'ils regardent le formateur un petit peu comme, entre guillemets, l'expert qui va venir absolument valider leur travail. Et ils ne peuvent, en tout cas dans un premier temps, envisager une progression sans avoir cet aval du formateur expert, entre guillemets. D'accord. Alors justement, comment fait-on pour travailler sur cette reprise de confiance? Comment vous y prenez? Alors, je pense que ça passe par une restauration narcissique de la personne, la remettre un petit peu, lui montrer aussi qu'elle peut faire un travail efficace, qu'elle peut être guidée et vers un travail efficace. Ça suppose lui montrer des choses, ça suppose lui montrer que dans une salle il y a des choses à disposition qu'elle peut utiliser. Vous m'aviez parlé aussi de travailler sur des champs qui ne soient pas disciplinaires. Voilà. Alors ça, dans un deuxième temps, c'est vrai qu'il y a un certain nombre, alors mes collègues vont sourire parce qu'ils savent que c'est mon cheval de bataille, mais qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne sont pas directement des activités liées à, par exemple, l'expression écrite que je dispense, mais par exemple comme les ateliers de raisonnement logique ou bien l'évaluation dynamique, alors qu'on ne fait pas directement sur l'APP, mais qui peuvent être des outils qui aident à l'autonomie, au développement de l'autonomie, l'apprenant au cours de ces activités pouvant prendre conscience un petit peu de son fonctionnement et puis de prendre conscience également de ces éventuelles zones de blocage, de frein aux apprentissages. En quelques mots, est-ce qu'on peut juste développer un petit peu évaluation dynamique? En quoi ça consiste? En quelques mots, c'est pas évident, mais bon. L'évaluation dynamique est un de ces outils comme qui vient en prolongement des ateliers de raisonnement logique et qui a pour but de travailler sur les capacités cognitives. Donc d'ailleurs Philippe Carré en a parlé aussi tout à l'heure, et qui permet à l'aide d'outils particuliers